Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela représente énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Mia était assise au bord de son lit queen size dans la pièce faiblement éclairée, les papiers du divorce reposant sur ses genoux comme s'ils pesaient une tonne. Dehors, le ciel nocturne était d'un violet brumeux, et la rue en contrebas était calme, à l'exception d'une voiture occasionnelle filant à toute allure. Elle pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la pièce voisine et le lent tic-tac de l'horloge sur le mur. Chaque tic-tac lui rappelait que le temps avançait, avec ou sans son consentement. Les mots de Jordan résonnaient dans sa tête comme un disque rayé, « Tu ne survivras jamais sans moi. Tu n'es rien sans moi. » Il lui avait tendu les papiers si nonchalamment, comme si signer la fin de leur 7 années de mariage n'était pas plus important que de signer un reçu d'épicerie. Elle se souvenait de la façon dont ses yeux avaient brillé d'assurance, ou étaient ceux de l'arrogance. Alors qu'il la regardait avec mépris, Mia sentit un nœud se former dans son estomac à se souvenir. Il y avait une photo d'eux sur la table de chevet, datant de temps plus heureux, des vacances à la plage 2 ans auparavant. Elle la prit, remarquant pour la première fois la joie qui irradiait de son sourire à l'époque. Elle avait l'air insouciante, vêtue d'une robe d'été légère, appuyée contre Jordan, qui avait son bras protecteur autour de sa taille. Maintenant, elle se demandait à quel point cette protection était réelle et à quel point elle n'était que pour la forme. Des larmes menaçaient de couler au coin de ses yeux, mais elle les refoula, déterminée à ne pas céder au chagrin. Elle n'était pas sûre si sa résolution provenait du choc ou d'une étincelle naissante de quelque chose d'autre, quelque chose qui lui murmurait qu'elle n'avait pas à rester brisée. Son téléphone vibra sur la table de nuit, interrompant son moment de réflexion. Un texto de sa meilleure amie, Lily, brillait sur l'écran. « Lily, salut, je prends juste de tes nouvelles. Ça va ?» Mia tapa une courte réponse, ses doigts tremblants. « Mia, je survis. » Elle posa le téléphone, laissant échapper un long soupir. Elle n'allait pas bien. Comment quelqu'un pourrait-il aller bien quand la personne à qui elle avait consacré sa vie venait d'avouer qu'il avait trouvé quelqu'un de plus jeune, de plus riche et de plus excitant? Les mots piquaient comme du sel sur une plaie fraîche. Elle repensa à la dispute plus tôt dans la journée, revivant chaque détail. Jordan était entré dans leur maison, un air de suffisance flottant autour de lui. Il avait jeté les papiers sur la table basse. « Signe-les », avait-il dit. « J'ai tourné la page. » Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Mia avait senti ses joues rougir de colère et d'humiliation. Alors c'est tout, Jordan? 7 ans et tout se résume à ce que tu partes avec une nouvelle conquête à ton bras. Il haussa les épaules, complètement indifférent. Ne fais pas la surprise. Tu voyais ça venir. Tu t'es laissé aller. Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Son regard s'était attardé sur son corps d'une manière qui la faisait se sentir exposée et rejetée à la fois. Maintenant, alors que la lampe de chevet projetait des ombres sur les papiers du divorce sur ses genoux, Mia ressentit un mélange de peur et d'indignation. Elle passa ses doigts sur les bords nets des documents. Malgré la douleur qui lui rongeait le cœur, elle trouva un calme surprenant. Elle refusait de laisser cela définir tout son avenir. « Ce n'est pas ma fin », murmura-t-elle au silence. Sa voix tremblait légèrement, mais il y avait une nouvelle fermeté en elle. C'est juste le début. L'horloge sonna minuit. Les yeux de Mia se tournèrent vers l'heure, et elle sut qu'elle ne pouvait pas se cacher dans cette chambre pour toujours. Elle avait une bataille à mener, et cela commençait par croire en elle-même. Peu importe à quel point Jordan essayait de la dépeindre comme sans valeur, elle avait toujours de la valeur. Elle devait juste la redécouvrir. Elle plaça les papiers du divorce en une pile soignée sur sa table de nuit, jetant un dernier regard à la photographie des temps plus heureux. Puis, d'un geste résolu, elle retourna le cadre. Elle n'oublierait pas le passé, mais elle refusait d'y rester enchaînée. Un frisson d'excitation mêlé de chagrin d'amour lui serra la poitrine. Pendant une fraction de seconde, elle imagina un avenir où elle se tiendrait droite, plus forte et plus confiante que jamais. Peut-être que demain. Se dit-elle, mettant de côté le chagrin d'amour pour un instant, je commencerai à construire cet avenir. Et sur cette pensée, elle éteignit la lampe de chevet, laissant l'obscurité l'envelopper. La nuit semblait longue et incertaine, mais une faible étincelle d'espoir brillait au fond de son cœur.
Elle ne savait pas encore que cette étincelle allait bientôt prendre feu et brûler assez fort pour transformer sa vie au-delà de toute reconnaissance. La lumière du matin filtrait à travers les fins rideaux, créant une aura jaune brumeuse dans la chambre. Mia se réveilla les yeux gonflés, preuve des larmes qu'elle avait refusé de verser la nuit précédente. Au lieu de s'effondrer en sanglots, elle avait sombré dans un sommeil agité qui offrait peu de paix. Elle se traîna hors du lit, se dirigeant vers la cuisine. La cafetière crachota et gargouilla, remplissant l'appartement de l'odeur réconfortante du café frais. Elle resta là, engourdie, serrant une tasse comme si c'était sa bouée de sauvetage. Les événements des dernières semaines se rejouaient dans son esprit. Jordan avait changé. Elle ne pouvait pas le nier. Les changements avaient été lents au début, une soirée tardive par-ci, un voyage d'affaires inexpliqué par-là. Il rentrait à la maison sentant des parfums qui n'étaient pas les siens, et il avait toujours une excuse commode. C'était juste un dîner d'affaires, Mia. Arrête d'être paranoïaque. Un soir, elle tomba sur son ordinateur portable ouvert et vit des emails qui laissaient entendre plus que de simples relations professionnelles. Des femmes qu'elle ne connaissait pas, lui écrivant avec des émojis clignotants et un langage suggestif. Son estomac s'était retourné, mais elle s'accrochait toujours à l'espoir que ce n'était que du flirt ou un malentendu. Elle lui avait posé des questions à ce sujet, la voix tremblante. « Tu réagis de manière excessive. » avait sèchement répondu Jordan en claquant l'ordinateur portable. Un homme ne peut-il pas avoir des collègues féminines sans que sa femme l'accuse de la tromper? Mais au fond d'elle, Mia savait que quelque chose n'allait pas. Elle le sentait au plus profond de son estomac, ce sixième sens qui vous dit que votre vie est sur le point de changer, et pas pour le mieux. Les jours se transformèrent en semaines, et les nuits tardives se multiplièrent. Jordan dormait rarement à la maison, préférant un luxueux penthouse près de son nouveau bureau, du moins c'est ce qu'il prétendait. Le coup de grâce arriva lorsqu'une amie lui envoya une photo de Jordan sur un yacht avec une brune magnifique, ses mains possessivement autour de sa taille. La photo était un instantané direct et indéniable de sa trahison. Le message d'accompagnement de son ami était bref et désolé. « Je suis tellement désolé, Mia. J'ai pensé que tu devrais savoir. » Mia avait fixé l'image pendant ce qui lui sembla des heures. Son cœur battait si violemment qu'elle pouvait entendre le sang affluer à ses oreilles. Le monde lui semblait surréaliste, comme si elle était entrée dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Quand Jordan franchit enfin la porte cette nuit-là, il était près de 3 heures du matin. Elle le confronta, la voix tremblante de colère et de chagrin d'amour. Qui est-elle, Jordan? Elle lui avait brandi son téléphone au visage, lui montrant la photo accablante. Il haussa simplement les épaules, un sourire impénitent courbant ses lèvres. Est-ce que ça a de l'importance? Tu t'es laissé aller, Mia. J'ai tourné la page. Sa nonchalance lui fit l'effet d'une gifle. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa que son mariage était terminé. Cet homme, qui avait autrefois professé l'aimer plus que tout, était maintenant un étranger qui ne se souciait que de son propre plaisir et de son ego. Alors qu'elle se versait du café à cet instant précis, les mains de Mia tremblaient. Elle se souvint comment elle s'était effondrée sur le canapé cette nuit-là, trop abasourdie pour pleurer. Le lendemain matin, Jordan lui avait tendu les papiers du divorce, ses yeux brillant d'une satisfaction cruelle. Signe. Avait-il dit, comme si c'était un ordre. Ne traînons pas les choses. Le souvenir provoqua une nouvelle vague de nausées. Elle sirota son café, essayant de calmer ses nerfs. À cet instant, elle décida qu'elle ne le laisserait pas la réduire à une coquille vide en pleurs. Elle était peut-être brisée maintenant, mais elle ne le resterait pas. Une petite flamme de défi s'alluma dans sa poitrine, vacillant d'une chaleur fragile mais résolue. Le téléphone sonna, la tirant de ses pensées. C'était Lily. Mia hésita avant de répondre, incertaine de pouvoir supporter la pitié ou l'inquiétude. Mais elle appuya quand même sur le bouton vert. Mia? La voix de Lily était douce. Tu as mangé? Tu veux prendre le petit déjeuner? Mia inspira lentement, pressant le téléphone contre son oreille. Je n'ai pas vraiment faim, Lil. Il faut que tu manges, insista Lily. Allez, je passe te prendre dans 30 minutes. Tu ne peux pas rester enfermé là. Mia jeta un coup d'œil à l'appartement. Le salon avait l'air en désordre, reflet de son chaos intérieur. La présence de Jordan persistait partout, son manteau toujours sur le cintre, sa récompense professionnelle dans la vitrine en verre.
Avec un soupir déterminé, elle hocha la tête, oubliant que Lily ne pouvait pas la voir. D'accord, dit-elle. Je viens. Avant l'arrivée de Lily, Mia alla à la salle de bain et aperçut son reflet dans le miroir. Il y avait des cernes sous ses yeux, et ses cheveux semblaient ternes. Elle appuya sa main contre le lavabo, se penchant plus près. Ça s'arrête maintenant, murmura-t-elle, bien qu'elle ne sût pas tout à fait ce qu'elle voulait dire. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas continuer à laisser le chagrin d'amour définir ses jours. La sonnette de la porte retentit, et Mia se força à se préparer. Malgré ses yeux gonflés et son cœur lourd, elle se brossa les cheveux, enfila une simple robe d'été et entra dans l'ascenseur, laissant derrière elle la morosité étouffante de son appartement. Du moins, pour un temps. Elle ne savait pas encore que cette matinée marquait un tournant. La trahison l'avait brisée, mais ce n'est qu'en se brisant qu'elle put voir les fragments de son ancien moi qu'elle devait reconstituer, forgeant une nouvelle version incassable de Mia. Autour d'un petit déjeuner dans un petit café au coin de Maple et Pine, Lily étudiait Mia avec des yeux inquiets. Mia força un sourire, remuant son latte en cercle lent et répétitif. L'odeur des pancakes et du beurre frais flottait dans l'air, mais l'appétit de Mia était inexistant. « Tu n'as pas à faire semblant avec moi, » dit doucement Lily, sirotant son propre café. « Je sais que tu souffres. » Mia baissa les yeux sur le dessus de la table, ses yeux traçant le stratifié ébréché. « J'ai l'impression que toute ma vie vient de imploser. » Elle marqua une pause, ravalant la boule dans sa gorge. « Il m'a dit que je ne suis rien sans lui, Lily. » Et pendant un moment, je l'ai cru. Lily tendit la main par-dessus la table et serra celle de Mia. Jordan a toujours eu une façon de tout ramener à lui. Il était charmant, bien sûr, mais ce charme s'estompait. Ce n'est pas de ta faute. Ne le laisse pas empoisonner ton esprit. Les yeux de Mia brillèrent de douleur. C'est juste que j'ai tellement abandonné pour lui. J'ai quitté mon travail, j'ai mis mes propres objectifs en suspens pour soutenir ses rêves d'entreprise. Et maintenant, je n'ai plus aucune idée de qui je suis. Un moment de silence passa entre elles. Mia se souvint qu'elle avait autrefois l'ambition d'ouvrir son propre atelier d'art, un endroit où elle pourrait donner des cours de peinture et exposer son travail. Mais après avoir épousé Jordan, les finances et les priorités avaient changé. Elle n'était jamais revenue à ce rêve, le mettant de côté pour « plus tard ». Dans le chaos de la construction de l'entreprise de rêve de Jordan, « plus tard » s'était transformé en « jamais ». « Tu as toujours cette étincelle », dit doucement Lily, observant l'expression sombre de Mia. « Je sais qu'elle est là. Elle est juste enfouie sous toute cette douleur. Tu peux la retrouver, je te le promets. » Mia hocha la tête, bien qu'elle ne fût pas entièrement convaincue. Le cliquetis des couverts contre les assiettes remplissait le café, et un couple assis derrière elle éclata de rire. Mia enviait leur bonheur insouciant. Elle voulait ressentir cela à nouveau, mais pour le moment, cela semblait impossible. Pourtant, alors que Lily parlait des étapes potentielles à venir, chercher un emploi, s'appuyer sur ses amis pour obtenir du soutien, Mia sentit les faibles frémissements de l'espoir. Entendre des solutions lui fit réaliser que, oui, il pourrait y avoir un avenir au-delà de son chagrin d'amour. Après le petit déjeuner, Lily proposa de déposer Mia à la salle de sport locale. « Et c'est juste, » insista TL. « Prends un cours de yoga ou fais du cardio. Tu as besoin d'endorphines, et tu as besoin de sortir de ta propre tête. » Au début, Mia était réticente. Elle ne voulait pas affronter les gens, surtout les étrangers qui pourraient voir à travers sa fragilité. Mais Lily était persistante, et Mia se retrouva devant les portes vitrées de la salle de sport, lisant les lettres en gras, Centre de fitness New Horizon. Elle fit un pas hésitant à l'intérieur, assaillie par l'odeur des tapis en caoutchouc et du désinfectant. Une réceptionniste enjouée la salua, lui offrant une visite rapide. Mia hocha la tête, écoutant à peine, son esprit dérivant alors qu'elle passait devant des rangées de tapis de course, de vélos stationnaires et d'appareils de musculation. Finalement, elle trouva un coin tranquille près des poids libres, où elle pouvait se cacher des regards indiscrets. À sa surprise, elle vit un petit groupe de femmes soulevant des poids sous la direction d'une entraîneuse. Ces femmes ne ressemblaient pas à des mannequins de fitness. Elles avaient l'air normal, en sueur, déterminées. Certaines étaient en surpoids, d'autres minces, certaines semblaient faire cela depuis des années, et d'autres paraissaient aussi incertaines que Mia se sentait. Pourtant, il y avait une camaraderie dans leur effort partagé. L'entraîneuse, une femme d'une trentaine d'années à la voix ferme mais aux yeux bienveillants,
remarqua Mia observant depuis la touche. Elle lui fit signe de s'approcher. Première fois. Demanda doucement l'entraîneuse. Mia hocha la tête, se sentant maladroite. Je regarde juste, marmonna-t-elle. Pas de problème, dit l'entraîneuse en souriant. On commence tous quelque part. Tu veux essayer quelques mouvements de base? Je vais te guider. Rien de trop intense. Mia hésita. Puis accepta. Elle se retrouva à pratiquer une simple routine d'haltères, se concentrant sur la posture. Ses bras brûlèrent en quelques minutes, mais pour une raison quelconque, la sensation physique était agréable. C'était une distraction de la douleur émotionnelle. Une goutte de sueur coula sur son front, et elle réalisa que pour la première fois depuis qu'elle avait appris l'infidélité de Jordan, elle ne se vautrait pas dans le chagrin ou l'apitoiement sur soi. Elle était concentrée sur son propre corps. Sa propre force. Même si elle ne se sentait pas forte, chaque répétition ressemblait à un petit pas vers la reprise de contrôle. Au moment où elle termina, son cœur battait la chamade et ses muscles tremblaient. Pourtant, un sentiment de fierté inconnue vacilla en elle. L'entraîneuse tapota l'épaule de Mia et dit « Bon travail. J'espère te revoir ici. » Mia réussit un petit sourire en ramassant ses affaires, remercia l'entraîneuse et partit. Dehors, le soleil brillait, et pour la première fois depuis des semaines, elle se surprit à respirer un peu plus facilement. Sur le chemin du retour, elle pensa au mot blessant de Jordan, « Tu n'es rien sans moi ». La phrase se rejouait dans son esprit comme un défi. Une graine de défi prit racine dans sa poitrine. « Je vais lui prouver qu'il a tort », murmura-t-elle à la rue animée. « Je suis quelque chose sans lui. J'ai juste besoin de me souvenir de qui je suis. » Et à ce moment-là, le plus petit changement se produisit dans le cœur de Mia. Ce n'était pas une grande épiphanie ou une révélation dramatique. Au lieu de cela, c'était plutôt comme un petit éveil, un léger coup de pouce lui rappelant que son histoire n'était pas terminée. Une parcelle de motivation s'enflamma en elle, attendant de grandir. Le lendemain, Mia se réveilla plus tôt que d'habitude. Une énergie agitée la propulsa hors du lit avant l'aube. C'était étrange mais vivifiant. Elle se retrouva à fouiller dans sa garde-robe, à la recherche de vêtements de sport appropriés, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des lustres. Elle enfila un vieux legging et un t-shirt délavé, puis se dirigea vers la salle de sport, les cheveux attachés en un chignon désordonné. L'air frais du matin lui mordillait les joues, mais elle continua, animée par une résolution qu'elle comprenait à peine elle-même. À la salle de sport, l'entraîneuse amicale de la veille la salua d'un signe de tête. « De retour pour en avoir plus ?» demanda-t-elle, un soupçon de sourire tirant sur ses lèvres. Mia offrit un sourire timide. « Je suppose que oui. » Elle commença par un tapis de course, réglant un rythme de marche rapide. Toutes les minutes ou deux, elle essayait de faire du jogging. Après 10 minutes, ses jambes lui criaient grâce, mais elle se força à continuer à bouger. Des souvenirs du dédain de Jordan lui revinrent en mémoire, la stimulant, il a dit que je ne pouvais pas le faire. Il a dit que j'étais trop faible. À chaque pas, elle repoussait le mensonge selon lequel elle n'était rien. Après son cardio, elle migra vers les machines de musculation. Elle suivit les conseils de l'entraîneuse de la veille, travaillant méthodiquement les presses à cuisses et les exercices légers pour les épaules. Bien que son corps lui fît mal, une brûlure satisfaisante remplaça la lourdeur habituelle dans sa poitrine. Au lieu de se noyer dans la tristesse, elle évacuait ses frustrations par la sueur. Quelques jours plus tard, elle essaya un cours de spinning, pédalant si fort qu'elle faillit s'effondrer à la fin de la session. Mais les endorphines étaient exaltantes, et elle se surprit à rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des semaines. La voix pleine d'énergie de l'instructeur, la musique entraînante et la camaraderie d'une salle remplie de gens déterminés à s'améliorer créèrent une montée d'adrénaline qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Sa transformation ne s'arrêta pas à la salle de sport. Avec les encouragements de Lily, elle organisa une rencontre avec un conseiller en IT+, la figure invisible que Coleman pouvait ignorer. La soirée continua, et Martha se trouva de plus en plus à l'aise, se mêlant à des invités qui étaient maintenant ouvertement curieux à son sujet. Ils admiraient son aplomb et la façon naturelle dont elle s'intégrait à la scène. Brian resta à ses côtés, se penchant parfois pour lui offrir un mot d'encouragement discret, sa fierté envers elle étant indéniable. Finalement, ils atteignirent un coin plus calme de la pièce où la musique s'adoucissait et le brouhaha s'estompait en un faible murmure.
Martha prit une profonde inspiration, reconnaissante pour ce bref répit, et se tourna vers Brian, son visage rempli de gratitude et d'émerveillement. « Je n'arrive toujours pas à croire que je suis ici, » murmura-t-elle. Brian sourit chaleureusement. « Moi, si. Tu as toujours eu cette force, Martha. Tu avais juste besoin du bon moment pour la montrer. » Son cœur se gonfla à ces mots, et pour la première fois, elle s'autorisa à y croire vraiment. Pendant trop longtemps, elle avait laissé des gens comme Coleman définir sa valeur, mais ce soir était différent. Elle avait vu une nouvelle facette d'elle-même, capable de se tenir droite même parmi ceux qui l'avaient autrefois ignorée. Juste à ce moment-là, un des amis proches de Coleman, Charles Worthington, s'approcha d'eux avec un large sourire. Charles était connu pour sa philanthropie et sa personnalité équilibrée, un changement rafraîchissant par rapport à la foule habituelle. « Martha, n'est-ce pas ?» demanda-t-il chaleureusement en lui tendant la main. « Brian n'a fait que chanter vos louanges toute la soirée. J'aimerais en savoir plus sur vous, ce que vous faites, d'où vous venez. » Martha hésita, sentant le poids de son intérêt sincère, mais un signe de tête rassurant de Brian lui donna le courage de parler. Elle partagea un peu de son passé, de son travail et de la vie qu'elle s'était tranquillement construite. Ses mots étaient simples, mais chacun portait une dignité discrète que Charles semblait respecter. Au moment où elle termina, Charles hochait la tête pensivement. « Eh bien, c'est un plaisir de rencontrer quelqu'un d'aussi résilient que vous, Martha, dit-il sincèrement. Trop souvent, les gens de nos cercles oublient la valeur du travail acharné et de l'intégrité. Vous êtes une bouffée d'air frais. » Une chaude fierté l'envahit alors que Charles s'excusait, la quittant avec un dernier signe d'approbation qui en disait long. Brian se tourna vers elle, son visage rayonnant de fierté. « Tu vois, tu as ta place ici, Martha, plus que la plupart d'entre eux. » Ils continuèrent à se mêler aux autres, de plus en plus d'invités s'approchant, intrigués par son lien avec Brian et sa présence gracieuse. Chaque conversation renforçait sa détermination, effaçant ses doutes et la remplissant d'un nouveau sentiment de confiance. Elle commençait enfin à se sentir à l'aise dans sa peau, indifférente au chuchotement ou au jugement. Juste au moment où la soirée semblait toucher à sa fin, Coleman revint, son expression plus sombre qu'auparavant. Il tenait une coupe de champagne, son regard fixé sur Martha avec une intensité qui fit s'accélérer son pouls. « Sacrée performance ce soir, Martha. » dit-il, sa voix basse et contrôlée. « Mais n'oublions pas, les apparences peuvent être trompeuses. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds de son dédain, mais Martha lui adressa simplement un sourire calme. « Les apparences ne font pas la personne, monsieur Atomola, répondit-elle fermement. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. » Les lèvres de Coleman se resserrèrent, son regard se durcissant, mais avant qu'il ne puisse répondre, Brian s'avança, sa main reposant protectriquement sur l'épaule de Martha. « Coleman, je pense que vous avez fait valoir votre point de vue, dit fermement Brian. Martha n'a rien à vous prouver. Elle est ici en tant que mon invitée et mérite le même respect que n'importe qui dans cette pièce. » La mâchoire de Coleman se crispa, décontenancé par la position inébranlable de Brian. Il les regarda tour à tour comme s'il pesait ses options avant de finalement hocher sèchement la tête et de se retirer dans la foule. Martha sentit une vague de soulagement mêlée à une force nouvelle alors qu'elle réalisait qu'elle n'avait plus besoin de l'approbation de Coleman ou de qui que ce soit d'autre. Pour la première fois, elle avait trouvé sa place, une place qu'elle s'était elle-même créée. La soirée au gala avait déjà laissé une marque durable sur elle. Alors qu'elle se déplaçait dans la foule, elle prit conscience de la puissance de sa présence parmi l'élite de Charleston. Chaque pas qu'elle faisait attirait des regards curieux, un mélange d'intrigue et d'admiration, un sentiment qu'elle n'avait jamais connu auparavant mais qui la renforçait, lui donnant le courage de garder la tête haute. La main ferme de Brian sur son bras lui rappelait son soutien indéfectible. C'était sa confiance en elle qui l'avait amenée ici et son assurance tranquille la gardait ancrée. Alors qu'il s'enfonçait plus loin dans le grand hall, elle entendait les murmures devenir plus forts. Des bribes de conversation lui parvenaient. N'est-elle pas la femme de ménage de monsieur Atomola? Brian la parraine. Regardez-les ensemble. Avez-vous vu la tête de Coleman? Chaque commentaire semblait piquer l'orgueil de Coleman, et Martha pouvait voir la tension croissante dans sa posture lorsqu'il la regardait. Mais Coleman n'était pas le seul à la regarder. Des gens comme Charles Worthington, qui avait fait preuve de gentillesse plus tôt, venaient la saluer, lui offrant des mots d'encouragement et d'admiration pour son aplomb. À un moment donné, la foule s'écarta, offrant à Coleman une vue dégagée sur elle.
Il se tenait au centre de la pièce, entouré d'invités, mais son attention était entièrement tournée vers elle. Son expression était un curieux mélange de dédain et d'incrédulité, comme s'il ne parvenait pas à concilier la femme posée devant lui avec la discrète femme de ménage qu'il avait toujours méprisée. D'un pas délibéré, Coleman s'approcha, son visage un masque indéchiffrable. Martha sentit son pouce accélérer mais se ressaisit, se rappelant la femme qu'elle était devenue. « Martha, dit-il, son ton sec. Vous avez certainement fait forte impression ce soir. » Elle soutint son regard, surprise de son calme. « Merci, monsieur Atomola. Je suis contente que vous l'ayez remarqué. » Une légère lueur d'agacement brilla dans ses yeux. « Vous êtes différente de ce à quoi je m'attendais. Mais dites-moi, êtes-vous à l'aise ici, parmi des gens qui n'appartiennent pas à votre monde ?» Ces mots étaient empreints de condescendance, une dernière tentative pour la remettre à sa place. Martha sentit la piqûre mais refusa de le montrer. « Monsieur Atomola, répondit-elle, sa voix ferme. Je pense que le monde est assez grand pour que chacun y trouve sa place. Ne croyez-vous pas ? » La mâchoire de Coleman se crispa, ses yeux s'assombrissant alors qu'il luttait pour garder le contrôle. Avant qu'il ne puisse répondre, Brian s'avança, son regard dur alors qu'il s'adressait à Coleman. « Coleman, c'est dommage qu'avec toute votre richesse, vous n'ayez jamais appris la vraie valeur du respect, dit-il, son ton froid. Martha a gagné sa place ici autant que n'importe qui. » Coleman esquissa un sourire crispé et sans humour, son regard oscillant entre eux. « Eh bien, il est facile de se sentir en sécurité quand on a quelqu'un comme Brian à ses côtés, n'est-ce pas, Martha ?» Elle soutint son regard, refusant de détourner les yeux. « J'ai des gens qui croient en moi, M. Atomola. C'est tout ce dont on a vraiment besoin. » Le visage de Coleman s'assombrit, mais il ne répondit pas. Au lieu de cela, il lui lança un dernier regard assassin avant de tourner les talons et de disparaître à nouveau dans la foule. Martha expira, sentant un poids se lever de ses épaules alors qu'il partait enfin. La confrontation avait été subtile mais puissante, une victoire silencieuse qui la remplissait d'une force nouvelle. Alors que la soirée continuait, Brian la guida à travers la pièce, la présentant à d'autres personnes. Chacune était plus accueillante que la précédente, et elle sentit les murs qu'elle avait érigés autour d'elle commencer à s'effondrer. À leur place, un sentiment croissant d'appartenance, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ici, parmi l'élite de Charleston, elle n'était plus invisible. Puis, alors qu'il se déplaçait vers une autre partie du hall, un silence tomba sur la foule. Martha regarda autour d'elle, perplexe, jusqu'à ce qu'elle voie ce qui avait attiré l'attention de tous. Le maire de Charleston était entré avec un petit entourage. C'était une figure respectée, connue pour son charme et son engagement envers la ville. Martha ne s'attendait pas à ce qu'il assiste, et une soudaine pointe de nervosité lui donna instinctivement envie de reculer, de se glisser en arrière-plan. Mais avant qu'elle ne puisse battre en retraite, le maire repéra Brian et se dirigea vers eux, son visage s'illuminant de reconnaissance. « Brian Foster », salua-t-il chaleureusement en serrant la main de Brian. « Ça fait un bail. » Brian lui rendit sa poignée de main, son sourire facile. « En effet, monsieur le maire Hughes. Ravi de vous voir. » Le regard du maire se tourna vers Martha, ses sourcils se haussant de surprise. « Et qui est-ce donc ?» Brian prit sa main, la serrant doucement. « Monsieur le maire, je voudrais vous présenter Martha. C'est une amie proche. » Martha sentit le poids de l'attention du maire, mais elle garda son sang-froid et offrit un sourire poli. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur le maire Hughes. » L'expression du maire s'adoucit, un regard pensif dans ses yeux. « Le plaisir est pour moi, Martha. Tout ami de Brian est un ami à moi. » Ils parlèrent brièvement, échangeant des politesses, avant que le maire ne soit appelé par un autre invité. Mais en partant, il lui adressa un signe de tête respectueux qui la remplit de fierté. Alors que la soirée tirait à sa fin, Martha et Brian trouvèrent un coin plus calme, loin de la foule, où ils pouvaient parler. Martha le regarda, le cœur plein de gratitude. « Brian » commença-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Je ne sais pas comment te remercier, ce soir. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir me sentir comme ça, comme si j'avais enfin ma place. » Il sourit, son regard chaleureux. « Martha, tu as toujours eu ta place, tu avais juste besoin de l'occasion de le montrer. Je suis content d'avoir pu être là pour en être témoin. »
Ils restèrent un moment dans un silence confortable, le bourdonnement de la fête s'estompant en arrière-plan. Martha ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant, un contentement profond qui la remplissait complètement. Cette nuit avait été un tournant, un moment qu'elle savait qu'elle porterait en elle pour toujours. Alors qu'elle regardait autour d'elle dans le grand hall, observant les rires et les lumières scintillantes, ses yeux tombèrent une fois de plus sur Coleman. Il se tenait seul, la regardant de l'autre côté de la pièce, son visage un masque d'amertume et de frustration à peine dissimulé. Sa présence l'avait clairement ébranlé, perturbant le monde soigneusement construit qu'il s'était bâti. Mais Martha ne ressentait aucun besoin de le confronter à nouveau, aucun désir de prouver quoi que ce soit de plus. Elle avait déjà remporté sa victoire, une victoire bien plus significative que tous les mots ou insultes. Avec un sourire calme, elle croisa son regard, puis détourna les yeux, le laissant dans l'ombre alors qu'elle entrait avec assurance dans sa propre lumière. Pour la première fois, Martha vit Coleman à Tomola, non pas comme une figure puissante, mais comme un homme emprisonné par ses propres insécurités, piégé derrière les murs qu'il s'était construits. D'un dernier signe de tête silencieux, elle se détourna, marchant avec Brian vers la sortie. La nuit avait bouclé la boucle, et elle quittait le manoir, non pas comme la femme de ménage discrète et négligée, mais comme une femme qui avait revendiqué sa place dans un monde qu'il avait autrefois méprisé. En sortant dans l'air frais de la nuit, Martha ressentit un profond sentiment de soulagement. La grandeur, les chuchotements, les regards curieux, tout cela n'avait fait que renforcer sa détermination. Elle avait affronté ses peurs, fait face à l'arrogance de Coleman, et en était sortie avec sa dignité intacte. Elle sourit à Brian, le cœur léger. « Merci, Brian, pour tout, dit-elle doucement. Il passa un bras autour de ses épaules, la serrant contre lui. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Martha, c'était entièrement toi. » Et à ce moment-là, alors qu'il marchait dans la nuit, Martha se sentit vraiment libre. Les jours qui suivirent le gala furent surréalistes pour Martha. Chaque instant se rejouait dans son esprit, les murmures d'admiration, les hochements de tête respectueux, surtout, la reconnaissance silencieuse de Coleman. C'était comme si la dynamique du pouvoir s'était subtilement modifiée, et Martha ressentait une nouvelle force, une confiance tranquille qu'elle ne savait pas posséder. Lorsqu'elle retourna travailler au manoir, l'atmosphère semblait différente. Le personnel la saluait avec des sourires entendus et des chuchotements, ayant entendu parler de sa transformation au gala. Sa présence avait laissé une marque, non seulement parmi les invités, mais aussi entre les murs du domaine à Tomola. Même ses collègues la traitaient avec un respect nouveau, certains lui offrant même des mots d'encouragement alors qu'elle reprenait ses fonctions. Un jour, alors qu'elle se déplaçait dans les couloirs, elle aperçut Coleman dans le hall principal, parlant avec un associé. Il arborait son air habituel de sang-froid, mais lorsque son regard se posa sur elle, elle surprit une lueur de frustration avant qu'il ne détourne rapidement les yeux. Elle sentait la tension silencieuse monter entre eux, un rappel de sa tranquille défiance. Durant les jours suivants, Martha remarqua des changements subtils dans le comportement de Coleman. Il semblait l'éviter, sa présence plus distante, presque comme s'il se tenait délibérément à l'écart. Pourtant, il y avait des moments où elle sentait son regard sur elle, comme s'il ne pouvait se défaire du rappel de sa force nouvelle. Un après-midi, alors qu'elle finissait de nettoyer le grand escalier, Coleman s'approcha d'elle. Ses pas étaient mesurés, sa posture contrôlée, mais elle sentit la tension dans l'air. « Martha » commença-t-il, son ton poli mais teinté de quelque chose de plus vif. « J'espère que vous vous êtes bien amusé au gala. » Elle croisa son regard calmement, déterminée à rester posée. « Oui, monsieur Atomola, ce fut une soirée charmante. » Il esquissa un mince sourire, ses yeux se plissant. « Je dois admettre que vous m'avez surpris. Peu de gens auraient le courage d'entrer dans une pièce comme celle-là, surtout sans aucune expérience de ce monde. » Martha tint bon, refusant de se laisser déstabiliser par ses paroles. « Parfois, monsieur Atomola, les gens vous surprennent quand vous vous y attendez le moins. Je pense que le monde a de la place pour nous tous, n'est-ce pas ?» Le sourire de Coleman s'effaça, et pendant un instant une ombre traversa son visage. « Peut-être, répondit-il, son ton plus froid, mais certains mondes ne sont pas faits pour se mélanger. J'espère que vous ne vous installerez pas trop confortablement dans des endroits où vous n'avez pas votre place. » Les mots la piquèrent, chacun empreint de dédain, mais Martha garda son sang-froid. Elle savait qu'il ne fallait pas laisser son opinion définir sa valeur. « Je suis à l'aise où que je sois, répondit-elle calmement.
j'ai appris il y a longtemps que le respect est quelque chose que l'on porte en soi. Personne d'autre ne peut vous l'enlever. » Pendant un instant, ils restèrent silencieux, la tension palpable entre eux. La mâchoire de Coleman se crispa, son expression se durcissant. Sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna, ses pas vifs comme s'il fuyait quelque chose qu'il ne pouvait affronter. Martha le regarda partir, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Elle avait remporté cette confrontation, mais cela laissait un goût amer, un rappel des murs que Coleman avait érigés pour maintenir les autres à leur place. Plus tard dans la soirée, en quittant le manoir, les pensées de Martha dérivèrent vers Brian. Son soutien, sa foi inébranlable en elle, lui avait donné le courage d'affronter Coleman avec dignité. Elle se demanda si elle aurait trouvé cette force seule, ou si la présence de Brian avait éveillé quelque chose de nouveau en elle. Comme par hasard, son téléphone vibra, et elle vit un message de lui. « Dîner demain ? Il y a un nouvel endroit que je pense que tu aimerais. » Un sourire se répandit sur son visage alors qu'elle répondait rapidement, acceptant son invitation. Une chaleur s'épanouit dans sa poitrine en pensant à lui. Elle n'avait pas osé espérer autre chose que leur amitié, mais il y avait une connexion indéniable qui s'était approfondie depuis le gala. Le lendemain soir, Martha retrouva Brian dans un restaurant confortable qu'il avait choisi, un endroit avec un éclairage chaleureux, un charme rustique et une atmosphère détendue, loin de la grandeur du manoir de Coleman. Brian l'accueillit avec un large sourire, ses yeux s'illuminant à son approche. « Martha, » dit-il chaleureusement en tirant sa chaise. « Tu es radieuse. »« Merci, Brian. »« Cet endroit est charmant, » répondit-elle en jetant un coup d'œil au décor accueillant. Ils s'installèrent, commandèrent leur repas et tombèrent dans une conversation facile. Les rires ponctuaient leurs mots, et un rythme confortable s'installa entre eux. En partageant des histoires, Martha se surprit à s'ouvrir plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années, parlant de ses rêves, de ses peurs et de la vie qu'elle avait travaillé si dur à construire. À un moment donné, Brian tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Martha, tu n'as à t'expliquer devant personne, et encore moins devant quelqu'un comme Coleman Atomola. Tu as une force dont la plupart des gens ne font que rêver. » Elle sentit ses joues chauffer, ses mots s'installant profondément en elle. « Merci, Brian, pour tout. Je ne pense pas que j'aurais eu le courage de l'affronter sans toi. » Il secoua la tête, son regard ferme. « Ce courage a toujours été là, Martha. Je t'ai juste aidé à le voir. » Ils continuèrent à parler, chaque mot les rapprochant. Au moment où ils terminèrent leur repas, Martha ressentit un sentiment de clarté, une confiance en qui elle était et en la vie qu'elle construisait. En sortant dans l'air frais du soir, Brian glissa son bras autour d'elle, la serrant contre lui. Les lumières de la ville scintillaient au-dessus, jetant une douce lueur sur la rue, et pendant un instant, tout sembla parfait. Martha réalisa qu'elle n'avait plus besoin de se prouver à personne, et surtout pas à Coleman Atomola. Elle était exactement là où elle devait être, entourée de gens qui l'appréciaient pour ce qu'elle était vraiment. Cette nuit-là, Martha sut qu'elle avait enfin trouvé sa place. En rentrant chez elle, une paix profonde s'installa sur Martha. Elle avait affronté le jugement, la condescendance et les batailles silencieuses avec Coleman, et elle en était sortie plus forte. Elle en avait fini d'être invisible, fini de laisser les autres dicter sa valeur. Bien que le chemin à parcourir soit encore incertain, elle se sentait maintenant équipée pour faire face à tout ce qui se présenterait. Cette nuit-là, Martha sut qu'elle avait enfin trouvé sa place. Le lendemain, Martha et prit sa routine au manoir avec un calme renouvelé. Sa confiance tranquille avait pris racine, l'ancrant d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle remarqua les regards insistants des autres membres du personnel, les chuchotements qui la suivaient partout où elle allait. Mais cette fois, les regards ne la faisaient pas se sentir petite. Au lieu de cela, ils la remplissaient d'un subtil sentiment de fierté, un rappel qu'elle était sortie de l'ombre. Ce soir-là, après son service, Martha se surprit à penser à Brian. Le dîner qu'ils avaient partagé lui avait laissé une chaleur persistante, une joie tranquille dont elle n'avait pas réalisé qu'elle lui manquait. Avec Brian, elle se sentait comprise et respectée, des sentiments qui lui avaient souvent semblé hors de portée. Juste au moment où elle était perdue dans ses pensées, son téléphone vibra avec un message de lui. « Retrouve-moi au café en bas de la rue si tu es libre. Il y a quelque chose que je veux te dire. » La curiosité piquée, Martha sortit discrètement du manoir et se dirigea vers le café confortable qu'il avait mentionné. L'endroit était chaleureux,
avec un éclairage doré qui jetait une douce lueur sur les tables. Elle aperçut Brian dans une banquette d'angle, son expression pensive alors qu'il sirotait son café. Il leva les yeux à son approche, un sourire se répandant sur son visage. « Martha, merci d'être venue. »« Bien sûr. » répondit-elle en se glissant sur le siège en face de lui. « Tu avais l'air sérieux. »« Tout va bien ?» Brian eut un petit rire, secouant la tête. « Je vais bien. Il y a juste quelque chose que je pense que tu devrais savoir. » Il marqua une pause, regardant par la fenêtre comme s'il rassemblait ses pensées. Martha sentit une lueur d'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est, Brian ?» Il prit une profonde inspiration, sa voix calme mais douce. « Tu sais, Martha, je n'ai pas toujours eu cette vie. J'ai grandi avec presque rien. Mes parents luttaient, et au moment où j'ai été assez grand pour comprendre, nous avions presque tout perdu. J'étais juste un gamin dans la rue essayant de survivre. » Elle écouta en silence, surprise par sa franchise. Elle savait que Brian avait surmonté des épreuves, mais pas à ce point. « À l'époque, je n'avais personne, » continua-t-il, regardant toujours par la fenêtre. « Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Une fille qui avait à peine assez pour elle-même, mais qui n'hésitait jamais à partager le peu qu'elle avait. Elle m'a appris la résilience, la gentillesse. Elle s'appelait Martha. » Le souffle de Martha se coupa, les souvenirs de ses propres luttes refluant, des images floues d'un jeune garçon qui était devenu son ami pendant ces années difficiles. « Tu veux dire, c'était toi ?» Brian hocha la tête, un doux sourire sur son visage. « Je ne t'ai jamais oublié, Martha. Tu as été la première personne à me montrer qu'il y avait encore du bon dans le monde. Et quand j'ai finalement réussi à me relever, je me suis promis que si jamais j'en avais l'occasion, je te retrouverais et te remercierais. » L'émotion lui serra la gorge alors qu'elle se souvenait du garçon qu'elle avait connu, de l'ami qu'elle avait perdu de vue, mais jamais oublié. Elle n'avait aucune idée qu'il était devenu l'homme assis en face d'elle, l'homme qui était revenu dans sa vie juste au moment où elle en avait le plus besoin. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-elle, un petit sourire perçant sa surprise. « Toutes ces années, et je n'en avais aucune idée. » Brian tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne. « Martha, tu m'as sauvé à l'époque, et quand j'ai vu comment Coleman te traitait, comment il te faisait sentir invisible, je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Tu mérites d'être vu, d'être apprécié pour la personne incroyable que tu es. » Elle sentit des larmes lui piquer les yeux, submergée par la profondeur de ses mots. Elle n'avait pas réalisé que ses petits actes de gentillesse avaient laissé un tel impact, n'avait jamais pensé qu'il lui reviendrait de cette manière. « Merci, Brian, » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Je ne sais pas quoi dire. » Il lui serra la main, son sourire chaleureux. « Tu n'as rien à dire, Martha. Sache juste que tu auras toujours un ami en moi. Je suis là, quoi qu'il arrive. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, chacun perdu dans ses pensées alors qu'ils se tenaient la main par-dessus la table. Le café autour d'eux bourdonnait de conversations tranquilles, mais pour Martha, le monde s'était rétréci à cet instant, à cette connexion qui avait comblé des années et les avait réunis. Finalement, Brian rompit le silence, son ton plus léger. « Tu sais, les gens au gala, ils parlent probablement encore de toi, de la femme qui est entrée avec l'assurance d'une reine. » Martha rit, le son léger et sincère. « J'en doute, mais ça faisait du bien, juste pour une nuit, d'être vue. »« Tu devrais te sentir comme ça tous les jours, » répondit Brian, son regard ferme. « Tu vaux plus que ce que le monde t'a jamais accordé, Martha, et s'il y a une chose que je peux te promettre, c'est que je ferai en sorte que tu ne l'oublies jamais. » Ils passèrent le reste de la soirée à parler, partageant des histoires de leur passé et du chemin qui les avait menés ici. Martha sentit la chaleur de leur amitié s'installer autour d'elle, un sentiment de sécurité et d'appartenance dont elle n'avait pas su qu'il lui manquait. En quittant le café, l'air frais de la nuit effleura sa peau, levant un poids qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait. Juste au moment où ils allaient se séparer, Brian hésita, une pointe d'incertitude dans les yeux. « Martha, envisagerais-tu de dîner à nouveau avec moi un de ces jours ? Quelque chose de plus que deux vieux amis qui rattrapent le temps perdu ?» Martha sentit son cœur faire un bond, une chaleur s'épanouissant dans sa poitrine. « J'aimerais beaucoup ça, Brian. » Ils partagèrent un sourire discret avant de se dire au revoir, et tandis que Martha rentrait chez elle, elle ressentit un profond sentiment de paix et d'espoir pour l'avenir. Cette réunion inattendue lui avait apporté plus qu'un vieil ami.
Elle lui avait donné un nouveau départ, une chance de réécrire son histoire avec quelqu'un qui l'appréciait vraiment. Le lendemain, Martha retourna au manoir à Tomola, portant un indéniable sentiment de chaleur et d'appartenance. La soirée avec Brian l'avait laissée avec une lueur, une affirmation que sa vie prenait une nouvelle direction. Pour la première fois, elle se sentait prête à laisser derrière elle les ombres de son passé et à embrasser un avenir plein de promesses. Elle n'avait pas seulement redécouvert un vieil ami, elle s'était reconnectée avec elle-même. La partie d'elle qui était forte, résiliente et prête à être vue. Alors qu'elle accomplissait ses tâches, elle prit conscience de la présence de Coleman à proximité. Il se tenait au bout du couloir, l'observant avec une expression qui semblait déplacée, un étrange mélange de contemplation et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. C'était un regard qu'elle n'avait jamais vu sur lui auparavant et cela la troubla. Coleman à Tomola était habituellement calme, son regard dur et jugeur. Mais aujourd'hui, son attitude avait changé. Ses yeux semblaient plus doux, presque distants, alors qu'il regardait Martha passer. Il ne dit rien, pourtant elle sentit son regard s'attarder, comme s'il était sur le point de parler. Elle garda la tête baissée, se concentrant sur son travail, ne voulant pas rompre le silence. Mais plus tard dans la journée, alors qu'elle nettoyait la salle à manger principale, Coleman apparut de nouveau. Cette fois, il n'observa pas seulement de loin, il s'approcha d'elle, ses pas lents et mesurés. Martha se redressa, se préparant. Elle s'attendait à une réprimande ou à une insulte voilée, mais au lieu de cela, l'expression de Coleman était pensive, presque hésitante. « Martha » commença-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. « Avez-vous un moment ?» Prise au dépourvu, elle hocha la tête, incertaine de ce à quoi s'attendre. « Bien sûr, monsieur Atomola. » Le regard de Coleman dériva vers la grande baille vitrée, où la lumière de l'après-midi jetait une lueur chaude sur la pièce. Il semblait perdu dans ses pensées, son extérieur froid habituel adouci par quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Je voulais m'excuser. » dit-il finalement, le mot sonnant étranger sur sa langue, pour la façon dont je vous ai traité, la façon dont je me suis comporté au gala, s'était déplacé. Le souffle de Martha se coupa, la surprise traversant son visage. Des excuses étaient la dernière chose qu'elle attendait de Coleman à Tomola. Elle ne l'avait connu que comme un homme d'orgueil et d'arrogance, quelqu'un qui maniait son pouvoir avec indifférence. Cette lueur de vulnérabilité la laissa désemparée. « Merci, monsieur Atomola. » répondit-elle, sa voix ferme mais prudente. « J'apprécie cela. » Il fit un petit signe de tête, son regard toujours distant. « Vous m'avez surprise, Martha. J'avais toujours supposé, eh bien, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme vous puisse avoir un tel impact. » Son ton s'adoucit, et pendant un instant, il sembla presque humain, dépouillé de l'armure qu'il portait habituellement. Martha soutint son regard, incertaine de la façon de répondre. C'était une facette de Coleman qu'elle n'avait jamais vue, un homme luttant avec les limites de sa propre vision du monde. Pourtant, elle ne ressentit aucune envie de le réconforter, aucun besoin d'atténuer son malaise. Au lieu de cela, elle resta silencieuse, le laissant trouver ses propres mots. « J'ai grandi dans un monde où les apparences signifiaient tout, » continua-t-il, son ton réfléchi. Où les gens n'avaient de valeur que par leur statut ou leur richesse. Je pensais comprendre le monde, mais vous m'avez montré quelque chose de différent. L'honnêteté dans sa voix la surprit, mais elle garda une expression neutre. Elle pouvait voir la lutte en lui, la bataille entre ses anciennes valeurs et cette nouvelle réalisation qui avait ébranlé sa certitude. Parfois, répondit-elle doucement, nous sommes tous plus que ce que nous paraissons être. Coleman hocha la tête, son regard pensif. Oui, j'en suis venu à le voir. Cela m'a fait remettre en question des choses que je croyais autrefois absolues. Il marqua une pause, son regard tombant au sol comme s'il ne pouvait plus supporter de croiser ses yeux. Mais il n'est pas facile de laisser tomber quelque chose auquel on a cru toute sa vie. Martha ressentit une pointe d'empathie, mais resta ferme, ne voulant pas laisser ses regrets effacer des années de mauvais traitements. La croissance est rarement facile, monsieur Atomola, mais parfois elle est nécessaire. Il la regarda alors, une trace de vulnérabilité dans les yeux, un soupçon de compréhension qui le lui fit voir sous un nouveau jour. Mais même avec ce changement, elle savait que le pardon ne viendrait pas facilement. Il y avait trop d'histoires, trop de blessures que les mots seuls ne pouvaient guérir. Le visage de Coleman se crispa comme s'il comprenait son silence. Il se redressa, la dureté familière revenant dans son regard. « Eh bien ?
dit-il, sa voix retrouvant sa froideur habituelle, je suppose que c'est tout ce que je voulais dire. Bonne journée, Martha. Sur ce, il tourna les talons et s'éloigna, la laissant seule dans la salle à manger vide. Elle le regarda partir, un mélange d'émotions tourbillonnant en elle. Il était étrange de penser que l'homme qu'il avait autrefois rejeté comme invisible se débattait maintenant avec son propre sentiment d'inadéquation. Malgré les excuses, elle ressentit un sentiment de clôture, une satisfaction tranquille d'avoir enfin revendiqué sa dignité. Ce soir-là, en quittant le manoir, l'esprit de Martha était encore aux excuses de Coleman. Elle rejoua la conversation, essayant de lui trouver un sens. Elle savait que ces mots n'annuleraient pas le passé, mais ils étaient un début, un petit signe que peut-être, juste peut-être, des gens comme Coleman pouvaient changer. Plus tard dans la nuit, elle retrouva Brian pour un dîner tranquille. Son cœur était encore lourd des révélations de la journée, et alors qu'il s'installait à table, elle partagea les détails de sa rencontre avec Coleman. Sa voix était hésitante, alors qu'elle relatait l'étrange mélange de vulnérabilité et de fierté qu'elle avait vu en lui. Brian écouta en silence, son expression pensive. « Les gens comme Coleman sont le produit de leur monde, Martha, » dit Brian après un moment. « On leur apprend dès leur plus jeune âge à valoriser la richesse et le pouvoir par-dessus tout. Il est rare de voir quelqu'un comme lui remettre cela en question. » Martha hocha la tête, ressentant une pointe de sympathie. Je pouvais voir qu'il luttait. C'est comme s'il voulait changer, mais ne savait pas comment. Brian tendit la main par-dessus la table, sa main chaude sur la sienne. Tu lui as montré quelque chose qu'il n'avait jamais vu, Martha. Tu l'as obligé à faire face à ses propres défauts, et ce n'est pas rien. C'est un témoignage de ta force, de ta gentillesse. Elle sentit une vague d'émotion monter en elle, la gratitude se mêlant à la fierté. Merci, Brian. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. Il sourit, son regard ferme. Tu l'avais en toi depuis le début, Martha. Je t'ai juste aidé à le voir. Ils continuèrent leur repas, la conversation dérivant vers des sujets plus légers. Martha sentit un sentiment de paix s'installer en elle. Elle avait affronté Coleman, tenu bon, et en était sortie avec sa dignité intacte. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre. Libre du poids du jugement, du sentiment d'invisibilité qu'il avait autrefois défini. Alors qu'il sortait dans la nuit fraîche, Brian passa un bras autour de ses épaules, la serrant contre lui. Les lumières de la ville scintillaient au-dessus, un doux rappel de la vie qu'elle avait reconquise. À cet instant, avec Brian à ses côtés, et la nuit se déroulant autour d'eux, Martha ressentit un immense sentiment d'espoir. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose. Elle n'était plus la femme invisible que Coleman avait méprisée. Elle était Martha, une femme de force, de résilience et de grâce, prête à embrasser tout ce qui viendrait ensuite. Et avec Brian à ses côtés, elle se sentait prête à affronter le monde, un pas à la fois. Dans les jours qui suivirent, Martha trouva un nouveau rythme à sa vie. Elle continua son travail au manoir, mais le poids du jugement de Coleman n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Elle se déplaçait dans chaque pièce avec une confiance tranquille, saluant chaleureusement ses collègues et trouvant satisfaction dans ses tâches. Les anciennes insécurités qui avaient autrefois assombri chacun de ses mouvements cédèrent la place à un sentiment de liberté qu'elle savourait. Et bien qu'elle puisse sentir le regard insistant de Coleman de temps en temps, elle ne se sentait plus diminuée par celui-ci. Au lieu de cela, elle se tenait droite, un rappel silencieux pour lui et pour elle-même de la force qu'elle avait toujours possédée. Un après-midi, Martha reçut une invitation inattendue. Elle venait de Brian, lui demandant de le rejoindre pour un événement privé dans un restaurant renommé du centre-ville. Son message était bref et prudent, mais elle sentit quelque chose de spécial dans son ton. Son cœur s'emballa à cette pensée, et son esprit s'emplit de possibilités. Le soir venu, elle s'habilla avec soin, choisissant une robe bleu tendre que Brian avait autrefois complimentée. Elle n'était pas extravagante, mais elle la faisait se sentir belle. Et ce soir, c'était suffisant. Elle prit un taxi pour se rendre au restaurant, ressentant une vague d'excitation en entrant. L'intérieur était élégant mais discret, avec un éclairage chaleureux qui jetait une douce lueur sur les tables. Elle aperçut Brian qui attendait à une table isolée près du fond. À son approche, il se leva de son siège, son sourire large et sincère. Il avait l'air impeccable dans un costume parfaitement taillé, mais c'était la chaleur dans ses yeux qui l'a mis à l'aise. Martha. La salua-t-il,
tirant sa chaise d'une main douce. Tu es magnifique. Merci, répondit-elle en s'installant. Cet endroit est magnifique. Il hocha la tête, son regard ne la quittant jamais. Je voulais que ce soir soit spécial. Ils commandèrent leur repas, partageant une conversation facile en attendant. Chaque histoire et chaque rire renforçaient le lien entre eux, et Martha se sentit complètement détendue, se prélassant dans la chaleur de sa présence. C'était comme s'ils étaient dans leur propre monde, séparés des attentes et des jugements des autres. Lorsque leur nourriture arriva, Brian hésita, posant sa fourchette alors qu'il la regardait avec une expression de détermination tranquille. Le cœur de Martha fit un bond, sentant qu'il avait quelque chose d'important à dire. « Martha » commença-t-il doucement, tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. » Elle attendit, son pouce accélérant alors qu'il soutenait son regard, son expression tendre et remplie d'une émotion qui la laissa sans voix. « Tu as toujours signifié tellement pour moi, continua-t-il, sa voix ferme. Même lorsque nous nous sommes perdus de vue, je ne t'ai jamais oublié. Et ces dernières semaines, en te revoyant, j'ai réalisé à quel point tu es importante dans ma vie. Tu n'es pas seulement une amie, Martha. Tu es la personne avec qui je veux construire mon avenir. » Une vague d'émotion la submergea, son cœur se gonflant alors qu'elle assimilait ces mots. Elle n'avait jamais imaginé qu'il ressentait la même chose, qu'il s'était accroché à ses souvenirs tout comme elle. Sa main se resserra dans la sienne, un doux sourire se répandant sur son visage alors qu'elle essayait de trouver les mots justes. « Brian, je ressens la même chose, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Tu as apporté tellement de lumière dans ma vie, je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un qui me comprenne comme toi. » Son sourire s'approfondit, une étincelle de bonheur dans ses yeux. « Je suis content, Martha, parce que je veux que tu saches à quel point tu comptes pour moi. » Puis, à son grand étonnement, il se leva de son siège, tenant toujours sa main. Les autres convives commencèrent à remarquer, leur regard curieux se posant sur eux alors que Brian s'agenouillait à côté d'elle, son visage illuminé de joie. « Martha » commença-t-il, sa voix portant une force tranquille qui fit taire la pièce. « Veux-tu m'épouser » Son souffle se coupa, son esprit tourbillonnant alors qu'elle contemplait la scène. Elle n'avait jamais rêvé d'un moment comme celui-ci, d'un homme qui l'aimerait si profondément et la chérirait au-delà des rôles et des limitations que d'autres avaient tenté de lui imposer. Son cœur s'emballa, un sourire radieux se répandant sur son visage alors qu'elle hochait la tête. « Oui, Brian » murmura-t-elle, la voix brisée. « Oui, je veux t'épouser. » La salle éclata en applaudissements, un chœur de joie remplissant l'espace alors que Brian se relevait, la tirant dans ses bras. Elle ressentit une vague de bonheur, son cœur s'envolant alors qu'elle l'étreignait, le reste du monde s'estompant à cet instant. Elle sut alors qu'elle avait trouvé sa place, non pas dans l'approbation des autres, mais dans l'amour et le respect que Brian lui avait montré. Alors qu'il se rasseyait, se tenant la main par-dessus la table, Martha ressentit un profond sentiment de contentement. Elle avait paix. Assez tant d'années à se sentir invisible, croyant qu'elle était destinée à rester en marge de la vie. Mais maintenant, avec Brian à ses côtés, elle se sentait vraiment vue, appréciée pour la femme qu'elle était. Le lendemain, la nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement. Le personnel du manoir l'accueillit avec des sourires de félicitations, des chuchotements la suivant alors qu'elle se déplaçait dans les couloirs. Chaque regard était rempli d'un respect nouveau, voire d'admiration pour la femme qui avait conquis le cœur de Brian. Pourtant, Martha savait qu'il y avait une personne qui n'avait pas encore entendu la nouvelle, Coleman Atomola. Elle ne l'avait pas vu ce matin-là, mais elle soupçonnait qu'il avait entendu les chuchotements, senti l'onde de son bonheur retrouvé. Alors qu'elle terminait ses tâches, elle l'aperçut dans le hall principal, son expression indéchiffrable alors qu'il la regardait approcher. Elle marqua une pause, attendant qu'il parle, son cœur calme alors qu'elle croisait son regard. « Martha » commença-t-il, son ton inhabituellement bas. « J'entends dire que des félicitations sont de mise. » Elle hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Merci, monsieur Atomola. » Le regard de Coleman s'attarda sur elle, son expression impénétrable. « Vous m'avez certainement surpris, » dit-il, son ton à la fois curieux et retenu. Martha soutint son regard, imperturbable. « Les gens sont souvent plus que ce qu'ils paraissent, monsieur Atomola. Je pense que nous avons tous quelque chose qui mérite d'être valorisé. » Pendant un instant, il ne dit rien, le silence s'étirant entre eux. Puis, avec un léger hochement de tête, il recula,
son visage assombri par une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Eh bien ?» dit-il finalement, la voix tendue, « Je vous souhaite tout le meilleur, Martha. » Alors qu'il tournait les talons et s'éloignait, Martha sentit une satisfaction tranquille s'installer en elle. Elle n'avait plus rien à prouver, plus d'approbation à rechercher. Elle était enfin libre, sa vie remplie de la promesse d'amour et de bonheur qu'elle avait autrefois cru hors de portée. À cet instant, alors qu'elle regardait Coleman s'éloigner, elle sut qu'elle avait non seulement revendiqué sa place dans son monde, mais qu'elle l'avait transcendé. Sa vie était maintenant la sienne, façonnée par sa résilience, son courage et l'amour d'un homme qui la voyait pour la femme remarquable qu'elle était. Dans les jours qui suivirent ses fiançailles, Martha se trouva emportée dans un tourbillon de félicitations et de vœux. Elle accomplissait sa routine avec une joie nouvelle, chaque tâche remplie d'un sentiment de but et d'accomplissement. Le personnel du manoir, qui la voyait autrefois comme une simple employée, la saluait maintenant chaleureusement, lui offrant de petits sourires et des mots d'admiration. C'était un changement bienvenu, mais qui avait un goût doux amer, un rappel de la façon dont elle avait été traitée différemment auparavant. Même avec le nouveau respect de ses collègues, Martha savait que son parcours avec Coleman n'était pas entièrement terminé. Elle se demandait souvent s'il lui reparlerait des fiançailles, ou s'il continuerait à s'accrocher à la fierté glaciale qu'il avait autrefois définie. Puis un matin, elle obtint sa réponse. Elle était dans le hall principal, arrangeant des fleurs fraîches dans un vase en cristal quand Coleman entra. Il marqua une pause, l'observant avec une expression qui semblait distante mais contemplative. Après un moment, il s'éclaircit la gorge, rompant le silence. « Martha, » commença Coleman, son ton réservé mais plus doux que d'habitude. « Je voulais vous parler de tout ça. » Elle posa soigneusement le vase, se tournant pour lui faire face. « Bien sûr, monsieur Atomola. » Il prit une lente inspiration, son regard dérivant vers les grandes fenêtres comme s'il cherchait les mots justes. « J'en suis venu à réaliser que je vous avais peut-être sous-estimé. Toute ma vie, j'ai valorisé la richesse et le statut par-dessus tout. On m'a appris que ces choses définissaient la valeur d'une personne. Mais vous, » il s'interrompit, un soupçon de sourire désabusé effleurant ses lèvres. « Vous m'avez montré à quel point j'avais tort. » Martha ressentit un mélange de surprise et d'empathie. Voir Coleman ainsi, dépouillé de son arrogance habituelle, était quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Elle sentait que ses paroles étaient sincères, qu'il affrontait enfin les idéaux qui avaient régi sa vie. « J'apprécie votre honnêteté, monsieur Atomola, » répondit-elle doucement. « Parfois, il faut de l'humilité pour voir ce qui compte vraiment. » Il fit un léger signe de tête, son expression passant à quelque chose de plus solennel. « Je réalise maintenant que j'ai manqué de comprendre les gens autour de moi, et ce faisant, j'ai manqué de me comprendre moi-même. J'ai passé ma vie à construire des murs, croyant qu'ils me protégeraient, mais ces murs ne m'ont fait que m'isoler, me déconnecter de tout le monde. » Martha sentit le poids de ces mots, la lutte en lui alors qu'il essayait de concilier ses actions passées avec l'homme qu'il voulait devenir. Elle savait que cette prise de conscience n'était pas venue facilement, qu'elle lui avait coûté une partie de la fierté qu'il avait autrefois si chère. « La croissance n'est jamais facile, » dit-elle doucement, « mais il n'est jamais trop tard pour changer. » Il la regarda, son regard ferme. « Merci, Martha. Je sais que je ne peux pas défaire le passé, mais je veux en tirer des leçons pour être meilleure. » Martha offrit un petit sourire. « C'est tout ce que l'on peut demander, monsieur Coleman. » Une petite correction ici, le nom utilisé précédemment était Atomola, puis Gao, puis Atemola, je vais rester sur Atomola pour la cohérence. Ils restèrent silencieux un instant, la tension entre eux remplacée par une compréhension tranquille. Elle pouvait voir une faible lueur de remords dans ses yeux, un rappel que même les plus fiers d'entre eux étaient capables d'humilité. Alors que Coleman se tournait pour partir, il marqua une pause, la regardant en arrière avec une trace de chaleur qu'il avait gardée cachée si longtemps. « Félicitations, Martha. Vous méritez tout le bonheur du monde. » Elle hocha la tête, le cœur léger. « Merci, monsieur Atomola. » Quand il partit, Martha sentit une vague de soulagement et de clôture dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. Ces mots étaient plus qu'une excuse. Ils étaient une reconnaissance de sa force, de sa résilience et de sa valeur. Elle avait revendiqué sa dignité, et maintenant elle avait aussi son respect. Ce soir-là, elle retrouva Brian pour dîner, le cœur débordant de bonheur alors qu'elle partageait les détails de sa conversation avec Coleman. Brian écouta avec une fierté tranquille,
sa main chaude sur la sienne alors qu'elle racontait le moment. Martha, dit-il, son regard doux, tu as changé plus que la perspective de Coleman. Tu as transformé ton monde entier. Elle sourit, sentant la vérité de ses mots. C'est comme un nouveau départ, comme si j'étais enfin libre. Brian hocha la tête, son expression pensive. Tu as toujours eu ce pouvoir, Martha. J'ai juste eu la chance d'en être témoin. Ils passèrent la soirée à parler, chaque histoire et chaque rire renforçant leur lien. Martha ressentit un profond sentiment de paix, sachant que la vie qu'ils construisaient ensemble était enracinée dans l'honnêteté, le respect et un amour qui allait au-delà des titres ou de la richesse. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment vue, non seulement par Brian, mais par tous ceux qui l'entouraient. Alors qu'ils rentraient chez eux sous la douce lueur des lumières de la ville, Brian la serra contre lui, sa voix un murmure silencieux dans la nuit. « Es-tu prête pour la suite, Martha, pour l'avenir que nous allons construire ?» Elle leva les yeux vers lui, son cœur débordant de joie. « Plus que prête, Brian. » À cet instant, le monde semblait infini, rempli de la promesse de nouvelles aventures et de rêves attendant d'être réalisés. Elle n'était plus la femme invisible du manoir de Coleman à Tomola, plus liée par les limitations que d'autres avaient tenté de lui imposer. Elle était Martha, une femme de force et de dignité, prête à embrasser tout ce qui viendrait ensuite. Et avec Brian à ses côtés, elle savait que ce n'était que le commencement. Martha se tenait devant le manoir pour la dernière fois, contemplant la grandeur de l'endroit qu'elle avait autrefois appelé son lieu de travail. Il était étrange de penser qu'il y a quelques mois à peine, elle se déplaçait silencieusement dans ses couloirs, presque comme si elle n'existait pas. Maintenant, alors qu'elle se préparait à partir pour la dernière fois, elle ressentait un puissant sentiment d'accomplissement. Elle n'était plus la femme invisible qui se fondait dans le décor. Aujourd'hui, elle s'en allait la tête haute, prête à commencer un nouveau chapitre. Elle était venue dire au revoir à ses collègues, dont beaucoup s'étaient rassemblés pour lui souhaiter bonne chance. Les visages familiers étaient chaleureux et pleins d'une admiration sincère, et pour la première fois, Martha sentit qu'elle laissait derrière elle plus qu'un simple emploi. Elle laissait derrière elle un héritage de résilience, de gentillesse et de force tranquille. Alors qu'elle parcourait les couloirs une dernière fois, ses pensées dérivèrent vers Coleman. Malgré leur passé compliqué, elle ressentait une profonde gratitude. Son indifférence, son mépris, ils avaient été douloureux autrefois, mais ils l'avaient aussi rendue plus forte, l'avaient poussée à revendiquer sa valeur. Et à la fin, il en était venu à la respecter. L'homme qu'il avait autrefois regardé avec dédain en était venu, à sa manière, à admirer son courage. Avant de partir, elle décida de passer par son bureau. Elle frappa doucement, s'attendant à moitié à ce qu'il soit sorti, mais il ouvrit la porte, son expression un mélange de surprise et de quelque chose de plus doux. « Martha » salua-t-il, son ton plus chaleureux qu'il ne l'avait jamais été. « J'ai entendu dire que vous partiez aujourd'hui. » Elle hocha la tête, lui offrant un petit sourire. « Oui, monsieur Atomola. Je voulais juste vous remercier pour tout. Je sais que ce n'était pas toujours facile, mais je pense que nous avons tous les deux appris quelque chose d'important. » Il fit un léger signe de tête, son regard pensif. « Vous m'avez certainement appris plus que ce à quoi je m'attendais, » admit-il. « Je pense que vous ferez de grandes choses, Martha. » La sincérité de ses paroles la toucha. « Merci. J'espère que vous trouverez la même chose. » Sur ce, elle se tourna pour partir, ressentant un sentiment de clôture qu'elle n'avait pas anticipé. Elle était prête à passer à autre chose, à embrasser la vie qui s'offrait à elle. Dehors, Brian attendait près de sa voiture, son sourire large en la voyant approcher. Il lui ouvrit la portière, ses yeux remplis de fierté alors qu'elle s'installait à côté de lui. « Tout est réglé ?» demanda-t-il, son ton doux. Elle hocha la tête, regardant une dernière fois le manoir. « Oui, je suis prête. » Ils roulèrent dans un silence confortable, le paysage urbain se déroulant autour d'eux alors qu'ils quittaient le quartier. L'air était frais, rempli de la promesse de nouveaux commencements, et Martha ressentit une vague d'excitation pour l'avenir qu'ils étaient sur le point de créer ensemble. Brian la regarda, sa main cherchant la sienne pour la tenir. « Tu sais, Martha, ce n'est que le commencement. Il y a tellement de choses qui nous attendent, tellement de rêves à poursuivre. » Elle sourit, le cœur plein. « Je sais, et j'ai hâte de voir où nous finirons. » Dans les mois qui suivirent, Martha et Brian commencèrent à construire leur vie ensemble. Ils voyagèrent, explorèrent de nouveaux endroits et embrassèrent chaque aventure le cœur ouvert.
Chaque jour, Martha se sentait grandir, se débarrassant des couches de doute qu'il avait autrefois freinées. Mais la partie la plus enrichissante de leur voyage fut la fondation qu'ils bâtirent ensemble, une organisation à but non lucratif qui soutenait les personnes défavorisées cherchant à améliorer leur vie. C'était un projet cher au cœur de Martha, une façon de redonner à la communauté et d'aider les autres à trouver leur propre force. Alors que l'organisation grandissait, son impact grandissait aussi. Elle devint une figure respectée à part entière, connue non seulement comme la partenaire de Brian, mais comme une femme de force, quelqu'un qui avait surmonté les épreuves pour trouver sa place dans le monde. Un soir, alors qu'il se préparait à accueillir un événement pour la fondation, Martha se tenait devant le miroir, ajustant sa robe. Brian entra dans la pièce, ses yeux chaleureux en la regardant. « Tu es magnifique », murmura-t-il en glissant ses bras autour de sa taille. Elle se pencha contre lui, un sourire effleurant ses lèvres. « Merci, Brian, pour tout. » Il lui déposa un baiser sur la tempe, sa voix douce. « Martha, tu m'as donné plus que ce que je ne pourrais jamais te donner. Ensemble, nous avons construit quelque chose qui compte. Tu devrais être fière. » Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants. « Je le suis, et je suis reconnaissante que nous puissions faire cela ensemble. » Alors qu'ils sortaient pour accueillir leurs invités, Martha ressentit un profond sentiment de dessein. Elle n'était plus la fille qui avait été autrefois invisible, négligée et sous-estimée. Elle était une femme qui avait revendiqué sa place dans le monde, qui avait trouvé l'amour, un but et le courage d'embrasser son avenir. Avec Brian à ses côtés et la vie qu'ils avaient créée ensemble, elle savait que son histoire était loin d'être terminée. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, rempli d'espoir, d'amour et de possibilités infinies. Et en regardant la foule devant elle, elle sut qu'elle avait enfin, vraiment trouvé sa place. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.